Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Voilà camarade, bien et toi? Bah ma foi fort bien, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était point retrouvés pour C'est vrai, parler d'animation. Quelle c'est vrai, n'est-ce surprise! pas? Attention, Incroyable! et pas japonaise en plus. Non, une Attention. nouveauté DreamWorks. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on parle d'un DreamWorks ensemble. Ah, c'est C'est pas c'est impossible. pas impossible. Un film que beaucoup de gens attendaient avec certaine impatience, parce qu'on a eu pas mal de promos. Étonnamment, Le c'est film, vrai. c'est donc Les Bad Guys, ou Les Méchants pour les Québécois, voilà, réalisé, alors là, attention, Cocorico, par un Français, Pierre Tata, tata. Périfel. Et oui, Pierre Périfel qui fait son premier long métrage en tant que réalisateur. Il avait travaillé sur Les 5 légendes, par exemple. Voilà. J'en pensais. Voilà. Voilà. Et alors, Oui. au casting vocal, bon, en VO, nous avons Sam Rockwell, qui est quand même très connu, ou encore Aquafina, voilà, qui a eu une récompense il y a quelques années pour le film L'Adieu, de Farewell. Et ici, en VF, parce qu'évidemment, si on l'a vu au cinéma, on l'a vu en VF, hein, il y avait plein d'enfants dans la Malheureusement. salle, forcément. Nous avons quand même Pierre Ninet, un acteur français hyper connu, hein, Pourquoi pas? voilà. Et alors aussi Jean-Pascal Zadi, hein, le réalisateur et héros de Tout simplement Noir, qui fait le requin. Et citons aussi la présence de Alice Belaïldi ou de Douli, une humoriste qu'on voit dans le film En même temps, qui est sorti, le film En même temps de Gustave Kervern et Benoît Delpine, qui est sorti cette même semaine. Donc elle est à l'affiche de 2 métrages. Voilà, c'est marrant. Et En alors, même temps, voilà. bah oui, oui, en même temps. Les Bad Guys. Alors, il s'agit d'un film humoristique, plutôt pour les enfants, mais ça, on y reviendra, qui raconte l'histoire de 5 animaux criminels qui sont les craints de tout le monde. Dès le début, on voit, ils traversent la rue et les gens ont peur. Ça n'a aucun sens. Et ils font des braquages de banques plein, voilà, d'argent, tout ça. Donc, nous avons le loup, qui est un petit peu le Arsène Lupin, hein, On clairement, va dire de ça. la bande. On a le serpent, qui est le plus méchant de tous, qui mange des cochons d'Inde dès qu'il en a envie. Bon, bref, il y Voilà. a le requin qui est maître des déguisements. Voilà, bon, évidemment, c'est jamais crédible, mais quand même, les gens se font avoir. Il y a Monsieur Piranha, un complètement taré qui fait des trucs de casse-cou, et Madame Tarentule, qui est une hacker, voilà, qui pirate. Aqueuse. Attention. Aqueuse, oui, qui pirate donc tout ça, le cerveau un peu de la bande. Et donc ces 5 sont vraiment détestés de tout le monde et ils en sont fiers, ils sont contents d'être des méchants. Et un Les beau bad guys. jour, ils ont l'idée ultime de réaliser un coup que personne n'a réalisé avant, voler le Dauphin d'or, qui récompense chaque année la personne la plus bienveillante de la Voilà. société. Voilà. Et donc ils vont y arriver ou pas peut-être. Ça, voilà. Ils vont trouver sur leur chemin notamment la gouverneuse. Et oui, une gouverneuse qui est une renarde d'ailleurs, qui s'appelle Diane Foxington. Puis il y a aussi évidemment celui qui va recevoir le Dauphin d'or, un certain professeur Marmelade, très gentil et tout. La chef de la police aussi, qui est là en mode comic relief. Oui. Bon, Voilà. et donc avec une belle animation, on va y revenir. Et bien sûr, va se passer pas mal de péripéties, des retournements de situation, des thématiques sur l'amitié, les faux semblants, la prédestination aussi, mais voilà. Et mon cher capitaine, qu'as-tu pensé de ce film que tu n'attendais pas forcément avec l'intérêt ultime non plus, hein, je crois. Non, j'avoue que en voyant la bande-annonce et l'affiche du film et le concept, je n'attendais pas spécialement de ce film-là, mais visiblement j'étais étonné qu'il y ait une certaine attente et engouement autour de ce film-là. Du coup, Mhm. j'y suis quand même allé malgré tout, vu que de toute façon c'est une animation. Bah oui. Et j'y suis allé, on va dire, vraiment en mode neutralité pour le coup. Et je suis perplexe. Ah, Disons que j'ai aimé certaines choses. Je oui. connais, j'ai eu droit à mon petit moment d'émotion à la fin et j'ai été surpris à 2-3 moments. On en reparlera aussi notamment en zone spoilers. Ouais. Mais il y a 2-3 choses derrière qui m'ont pas mal gêné. Encore aujourd'hui, ça commence de plus en plus à m'énerver, on va dire ça comme ça, pour être gentil. Ce qui fait que même si j'ai passé un moment, c'est pas pour longtemps que je le mettrai dans mon top de fin d'année. Et toi? Alors, j'y suis allé aussi sans conviction, mais disons que les retours plutôt positifs jusqu'ici m'ont donné envie de m'y intéresser. Et puis j'ai eu la chance d'avoir le temps, là, alors que je me suis enchaîné 2 films d'affilée mercredi sur Paris. Hop, petite En séance plus, bonus qui tombait à l'heure où il fallait, au bon endroit. Donc voilà, déjà, j'y suis allé dans une salle bondée d'enfants avec leurs parents. Et forcément. oui, c'est clairement un film d'animation axé pour les enfants, ça ne se cache pas. Cependant, malgré le fait que ce soit moi, pour moi adulte, hein, c'est pas, je suis pas la cible visée, j'ai passé un bon moment parce que, en fait, déjà premièrement, l'animation est très bien, d'autant plus qu'il y a de la réalisation dans ce Alors film. moi,
je t'avoue que j'ai du mal justement avec l'animation. Alors, c'est Pour une moi, animation qui est entre 2D et 3D, hein, je c'est crois. ça. Voilà. C'est ça, le côté simili 2D m'a un peu gêné et même le côté réalisation. Alors, c'est peut-être parce que je suis de la vieille école et je préfère la 2D, ça je m'en cache pas. Oui. Là-dessus, je pense que les gens qui nous suivent commencent un peu à me connaître à ce niveau-là. Mais le truc, c'est que voilà, les scènes d'action qui se veulent par exemple rapides, j'ai pas vraiment Ah oui. ressenti de vitesse quelconque. Oh, vers la fin quand même, mais bon, on y reviendra en spoiler. Bah, voilà, on y arrive. Après, ça doit jouer aussi le fait que 2-3 jours avant, j'avais vu le film Ambulance au Ah oui, cinéma. oui. Et même si c'est une Oui. live action, là j'ai ressenti Oui. de la vitesse, de la tension et de l'action. Donc forcément en comparaison ça pique un petit peu. Mais c'est vrai que l'animation, alors c'est un style, ça passe ou ça casse. Ouais. Et moi c'est vrai que j'ai du mal avec ce fou. À la rigueur, tu vois, je préfère qu'ils assument le côté vrai 3D en mode Zootopie. Oui, Voilà, oui. là allez-y, Oui. pas de souci, allez à fond dans votre délire. Ou de la vraie 2D, on va dire, à l'ancienne. Mais ce mélange, j'ai encore du mal à ce niveau. Après, c'est assez dynamique, notamment donc sur certaines scènes où la caméra bouge. Alors ça paraît évident comme ça, mais il y a des mouvements de caméra, notamment vers le début dans la scène où il se présente avec le loup et le serpent. C'est rare dans l'animation. Tu vois, c'est filmé comme si c'était du live action par moment. Enfin, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que, et encore, même en animation, je te l'accorde peut-être là-dessus, mais ça m'a fait un peu trop penser à Ocean's Eleven. Ah oui, alors c'est un film de casse aussi, oui c'est vrai. Ouais. Mais alors, Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais sur la réalisation et le côté animation, c'est un petit peu inspiré de Spider-Man Into the Spider-Verse, un peu, je pense. Il y a ce côté, il y a cette tentative de rendre les choses, on va dire, interactives et visuelles, tu vois. Alors, Après, c'est pas le même style graphique, mais dans les mouvements, je veux dire. Alors, Voilà. je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, Spider-Man Generation étant à tel autre niveau, je ne me permettrais même pas, tu vois, de le comparer à celui-là. Mais, blague à part, je comprends ce que tu veux dire là-dessus. Après voilà, c'est bon. Après bon, le film en lui-même, alors moi ça c'est mon avis. Je sais pas si tu l'as ressenti ainsi. C'est pour moi une autoroute scénaristique, c'est-à-dire qu'on voit à peu près tout venir, les retournements. Enfin, il n'y a pas de surprise. Il y a quand même un point à la toute fin. Je me suis dit ouais. On y reviendra en spoiler, mais je pense que c'est le même point qu'on parle. Peut-être. Mais en dehors de ça, c'est vrai que tu dis, bon, oui, d'accord, il y a tel personnage qui va faire signe, il y a tel autre qui va se retourner, il y a tel autre. Mais à la rigueur, tu vois, malgré tout, j'ai plutôt bien aimé là-dessus, dans le sens où c'est assumé dès le départ. Alors, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai accepté et je me suis même pris au jeu par moment, justement, de ressortir de l'émotion, ce qui fait que, voilà, même s'il y a des choses qui m'ont dérangé, bah, là, on va pouvoir en parler un peu plus. J'ai accepté quand même le visionnage et c'est pas le pire film de l'année, c'est moins pire que L'Âge de Glace 6, par exemple. Ouh là là là, oui, mais celui-là, je ne l'ai pas vu, celui-là, j'avoue. Tu loupes pas grand-chose, je te rassure. Mais voilà, est-ce qu'on enchaîne avec les défauts? Alors oui, voilà, avant des spoilers, les défauts. Pour moi, il y a deux défauts précis. Donc l'écriture où j'ai un peu tout deviné, mais c'est pas un mal en soi, pourquoi pas. Et alors parfois l'humour, même si on va dire qu'à 60% c'est de l'humour sympa qui passe bien, mais il y a des moments où c'est un peu forcé pour les gamins. Bon, c'est la cible. Par exemple, bon, un parmi tant d'autres, Monsieur Piranha qui pète. Bon. Ça, j'en peux plus. J'en ai marre. Le problème, c'est que bon, il le fait une fois, mais après, ça, le pire, c'est que ça a une utilité dans l'intrigue. C'est ça, il le fait plus d'une fois et ça. Mais à la rigueur, mais tu vois, toutes les blagues, même un petit peu limite, ça a une utilité dans l'intrigue. Ben c'est ça, en fait, c'est ça moi, qui me gêne un peu. En fait, j'ai une impression, alors je vais peut-être être méchant en disant ça, mais c'est presque un film Marvel par moment, en tout cas Marvel du MCU. Dans le sens où t'as l'humour qui par moment est assez lourd, mais qui par moment du coup sert aussi le scénario. Même si il y a eu 2-3 petites répliques qui m'ont fait un peu sourire, mais c'est plus, on va dire, des situations de punchline. Genre, alors d'ailleurs, ils disent pas la gouverneuse, ils disent la gouverneure en français. Oui, ouais, bon, oui. Mais oui, la gouverneure, et gouverneuse, c'est autre chose, hein, je pense. Bon, voilà. Petite rectification. Mais tu vois, il y a 2-3 répliques entre elle et nous.
qui m'ont fait un petit peu sourire, Oui. genre le coup de la dignité que tu vois dans la bande-annonce, deux, trois trucs comme ça, par-ci par-là. Mais c'est vrai que là-dessus, l'humour, le requin par exemple qui se déguise en femme et qui en fait des caisses, Oui, c'est surtout que les gens en face reconnaissent. Enfin, par exemple, à un moment, il se déguise en père d'un des scientifiques, là, voilà. Et le père, il dit, ah oui, c'est mon papa, alors qu'il n'y a absolument aucune ressemblance possible. Et, Enfin, voilà. et pareil, dans les autres trucs moi qui m'ont gêné, alors ça j'en ai marre maintenant, c'est le brisage du quatrième mur. Alors, ça, c'est pas Les considéré comme entreprises. de l'humour, mais oui, c'est autre chose. Non, Voilà. mais voilà. Voilà est-ce que tu as autre chose à dire sur l'humour, toi? Non, bah non, là, sur l'humour. Mais Voilà. pour le brisage, c'est un joli mot, j'adore. Ouais. La façon de briser le quatrième mur, c'est vrai que. Explique du coup ce qui t'a gêné à ce niveau-là. Alors, en fait, moi, c'est le genre de choses. Alors, je sais que ça existait déjà avant Deadpool, mais j'ai l'impression que depuis le premier Ah, Deadpool, ça se oui, popularise de plus en plus. oui. Je trouve que c'est une facilité scénaristique. Et surtout, ça me sort de l'intrigue, vu que ça applique que le personnage sait qu'il n'est pas dans un film et qu'il est regardé. Et du coup, heureusement, là, c'est fait qu'au début et à la fin. C'est ça, Donc, c'est pour moi, ça, finalement, moi ça me dérange pas, parce que c'est sur l'introduction, ça permet, bon, c'est simple, mais ça permet d'introduire les personnages de façon bien visible, on voit même les noms dessus, c'est vrai que ça fait très Deadpool. C'est clairement ça, d'ailleurs, je euh, pense. Ça fait c'est Kick-Ass, ça. c'est pas Kick-Ass aussi qui commençait son film Alors comme ça oui, mais Kick-Ass, à la rigueur, ouais. j'accepte le délire, ça va à fond dans le délire. Mais voilà, ça Plus fait que... comics, ça fait comics, Mhm. l'introduction, d'ailleurs c'est adapté d'une bande dessinée, hein. Ah, je ne savais pas. Voilà, donc c'est Euh, peut-être du coup, c'est fait de façon à ce que ça peut-être que c'est un hommage à la BD le pourquoi pas? côté mais au moins Pourquoi voilà, pas? ça te permet de t'impliquer dans les personnages de suite, tu les suis après sans problème. Donc c'est une solution de facilité, c'est là où on voit que c'est pour les enfants, ça te permet pas, on va dire de porter une réflexion particulière, tu es directement dedans, mais au moins derrière ça permet de développer d'autres choses parce qu'il y a des Ouais, mais qualités à ce film, pour moi, au-delà des. On verra dans la zone spoiler, c'est les références qui sont intelligentes sur. Voilà, les préjugés ouais. qu'on peut faire. Voilà, Alors ça tu vois, ressemble un peu à Zootopie là-dessus, d'ailleurs. Clairement. tu vois, pour moi, justement, ça m'a un peu gêné là-dessus, la construction de l'univers, mais je te laisse finir. Mais en fait, c'est le côté référence au conte, parce que le grand méchant loup, dès le début, tu vois, on s'en amuse, et donc c'est logique pour lui qu'il soit méchant. Après, il y a des histoires de Oui, cochons d'Inde. Alors, tu penses des cochons d'Inde, grands méchants loups, les cochons. Donc, tu as une référence à ce oui. conte-là. Et bien sûr, après, tu développes des thématiques qui sont donc très chères à Zootopie, parce que là, on est vraiment dans ce genre-là. Ah, D'ailleurs, je sais pas si, petite parenthèse, c'est un truc qui m'a étonné. C'est pas vraiment expliqué, hein. Mais on suit des animaux, donc, mais dans un monde où les humains sont là, et ce sont des PNJ. c'est Les humains sont des PNJ, à part la chef de la police et la c'est- journaliste. c'est ce que j'allais te dire. Moi, tu vois, j'ai C'est eu du mal. bizarre. Là où tu vois justement Zootopie, même si je suis pas fan de ce film, tu connais mon avis là-dessus, mais Oui, j'acceptais le délire parce que le monde est construit autour du fait que les animaux parlent et se comportent comme des humains. T'as les plus petites portes pour les animaux plus petits et oui. tout ce qui s'ensuit. Là, il n'y a que les personnages C'est principaux qui sont bizarre. des animaux et ça ne choque personne et surtout qu'il y a de vrais animaux en dehors. Mais c'est surtout que tu as les autres personnages, hein, enfin, tout ce qui est figurant, ce sont des humains, hein, grosso modo. C'est ça, en C'est dehors de la bizarre. chef de la police qui est humaine. Bah, oui. Et c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus ce personnage-là. Bah, en fait, ça, c'est le personnage, oui, c'est vraiment le comic relief. C'est un peu tourner les flics en dérision dans les films Ah bah d'humour. Bon, là, tu vois, pour le coup, en termes de référence, moi j'ai aussi plus pensé à Lupin 3, tu vois. mais il y a clairement Voilà. ça. De toute façon, le Voilà. personnage de loup, c'est clairement inspiré par Lupin 3 ou Arsène Lupin Bah, du voilà, de toute roman, hein. façon, Lupin 3 est inspiré d'Arsène Lupin, donc la boucle Voilà. est bouclée. Mais c'est vrai que là-dessus, le lore de l'univers m'a un peu gêné à ce niveau. Là, ça aurait été facile de faire que des animaux. Oui, mais Hop, c'est peut-être parce que c'est comme ça dans la BD. Je sais pas. C'est vrai que alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Faudrait voir ça et, dans l'œuvre de base quand même. c'est vrai, et de même, et j'allais dire en termes de subtilité, alors le loup, comment on l'appelle? On l'appelle nous. D'accord? Ouais, Le mais bon, serpent, ça prouve que c'est pour les enfants, hein. Faut pas chercher plus loin, hein. je sais C'est bien, mais tu assumé, vois, hein. hey, promis, c'est la dernière comparaison qu'on va faire, enfin que je vais faire en tout cas avec les Zootopie, je vais essayer. C'est que Zootopie, les personnages ont des prénoms. Oui, Et c'est voilà, pas oui. difficile.
tu vas pas me faire croire que c'est un âge différent. Mais comme on le disait en off, pour moi, Zootopie, c'est plus pour un public adolescent, jeune adulte, potentiellement. Là, enfin, Moi c'est aussi aussi. pour les enfants, hein, Zootopie, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment plus pour les enfants. Mais d'ailleurs, tiens, Moi puisqu'on aussi. parle de référence, c'est des moments un peu des vibes à voilà, à Pixar, les Indestructibles. Notamment avec la musique et le côté casse, un peu poursuite par moment, ça fait un peu. Avec les trompettes aussi Mais la par musique est très moment. bien d'ailleurs, hein. Enfin, Ah, la musique, j'ai du mal, on va dire, là-dessus, dans le sens où Ouais. bah, j'arrive pas à définir un thème précis Non, oui. pour le film, tu vois. Là où les Indestructibles, t'as un thème. Ouais. Ouais, Tu ouais, vois, bien sûr. quitte à aller dans l'absence de subtilité, fallait aller à fond aussi dans la musique. Là tu la mets avec n'importe quelle autre musique, genre Ocean's Eleven, et ça aurait marché sans problème à ce niveau. Mais du coup, avant d'aller dans la zone spoiler, il y a les thématiques qui vont nous permettre d'ailleurs d'embrayer. C'est intéressant de voir justement comment ça joue sur les faux semblants et l'évolution potentielle. Parce que ce sont des bad guys, ils en sont fiers, ils sont contents. Et à un moment dans l'intrigue, on leur propose, sans en dire plus, hein, de devenir bons pour éviter la prison. Voilà. Et Good donc, guys, ils vont faire semblant, parce que c'est le coup ultime. Mais on sent que, et on voit ça dans la bande-annonce, que c'est Lou, ça. donc le personnage principal, lui, il pourrait redevenir gentil au moment où il sauve la vieille dame, on le voit hein, dans le Voilà. trailer. Et du coup, il va y avoir plein de dilemmes intéressants, et c'est là où le film prend une profondeur quand même. C'est qu'on voit que cette bande de bad guys, ils ont beau être méchants, ils ont scellé une amitié entre eux, donc ils sont pas si méchants, puisqu'ils ont réussi à aimer. Et C'est c'est le ça qui est un peu paradoxe. frustrant. C'est ça, tu vois, qui est un peu frustrant, c'est que tu as des interactions qui marchent là-dessus, Mais tu bien as des sûr. interactions qui marchent avec nous, bah, notamment les phrases avec la gouverneure aussi, bah, tu la vois dans la bande-annonce, Oui. quand nous parle de sa dignité, qu'elle dit de ce côté-là, c'est déjà fait. Dans le film, ça fait sourire. Ouais, Bon. parce qu'il a perdu son froc. Hein. Et aussi au moment où il en parle, il est habillé en agneau. Alors que c'est Ah un oui, il y a film, ça aussi, c'est vrai. Voilà. Ça, voilà. ouais, c'est un peu lourdingue tout ça. Mais bon, avec le Mais chat aussi. Mais bon. oui, voilà. Mais à la rigueur, justement, le chat a un petit travail là-dessus qui marche par moment. Mais bien sûr, parce que l'histoire, c'est que on n'est pas dans la prédestination. Et si c'est pas parce qu'on a un loup, C'est ça. un serpent, un piranha, un requin, une tarentule, qui sont des méchants animaux sur le papier. Personne n'aime ces animaux, normalement. Enfin, quoi que les loups, quand même. Bon, bref. Voilà. Mais, et du coup, là, bah, c'est pas parce qu'ils sont comme ça. Eux, ils ont été persécutés. C'est dit en sous-texte. C'est pas, voilà. Au moins, ça reste subtil. Et ben, ils peuvent quand même potentiellement être gentils. C'est la société qui Et les tu a vois, rendus méchants. Mais et, ils se jouent de la société, du coup, en retour, en faisant des et tu méchancetés. vois, et c'est le problème que j'ai avec le lore de cet univers, c'est que, ok, ils ont été persécutés, mais pourquoi? Parce que c'est les seuls animaux qui parlent et qui sont comme ça, Non, ou parce est-ce que qu'il y c'est en a des d'autres? animaux que les gens détestent. C'est un peu dit comme ça. Mais c'est vrai que comme il y a beaucoup d'humains autour, on se pose la question, quoi. Bah, il n'y a que ça, justement. C'est Et ça puis moi, il y a un truc qui me dérange quand même. C'est idiot, mais bon, voilà, des animaux qui parlent et tout. T'as un chat, c'est un chat, hein, c'est un vrai chat par exemple, tu bah, vois. c'est ça. Et Les t'as des cochons d'Inde, il n'y a cochons plein de cochons d'Inde, à un moment, c'est des vrais cochons d'Inde. Quoi. bah, C'est bizarre. c'est ça. Du coup, tu comprends pas comment ça se fait Bah, qu'en plus, voilà, là-dessus, normalement, il devrait y avoir un truc. Vu que tu as des personnages principaux qui est un cochon d'Inde aussi, il devrait pas y avoir d'expérience dessus. c'est bizarre. T'as l'impression d'être dans une fiction dans la fiction, en fait. Bah, une fanfiction de Zootopie, en fait. Dans Et pourtant, t'es pas un grand fan de Zootopie. Voilà, Mais désolé, j'avais dit que j'arrêtais Zootopie. ça promet pour la note finale. Mais restez. Alors, si vous n'avez pas vu le film, là, vous allez revenir à la fin au timecode parce que ici, on va à partir de maintenant, on va spoiler. Spoilers. Alors, oui. Il va se passer des trucs. Disons qu'ils vont faire semblant d'être gentils, mais forcément, à un moment, ils vont trouver un autre méchant, plus méchant qu'eux. Et là, je l'ai vu venir, mais à des milliers de kilomètres. C'est donc le professeur Marmelade, le plus gentil Voilà. de tous, qui cache évidemment un secret maléfique. Il veut, Oh là il veut là. maîtriser une météorite. Il Ouais, se transforme même- en sorte de Donald Trump du pauvre. Je t'avoue que l'idée que la météorite ressemble à un cœur, ça c'était plutôt bien trouvé. Oui, ou à une paire de C'est beau. fesses, d'ailleurs. Ah oui, voilà. Ah, Ah, mais oui, mais t'as remarqué que c'est le personnage qui pète, qui dit que ça ressemble à des fesses, hein, c'est logique. J'avais oublié cette blague. Avec la figure, je Mais bon, vous avez vu beaucoup des piranhas qui pètent, vous? Si vous en avez vu, dites-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Après, je pense qu'en vrai, ils doivent péter comme tout le monde. Hein, Oui, mais bon. Et puis, autre twist Voilà. étonnant, alors c'est là où c'est un film pour enfants. Bon, il s'avère que la gouverneure est une ancienne, c'est la plus grande pickpocket, voilà, c'est la fameuse, alors c'est quoi, la pâte écarlate. Parce que au début, on a une coupure de journaux, on s'arrête bien sur la pâte écarlate et on dit bien, oh, elle a pas été arrêtée d'ailleurs. Clin d'œil, attention. Voilà. C'est vrai que c'est un peu forcé. Il y a des grosses ficelles là-dessus, comme d'ailleurs le fait qu'elle soit devenue gouverneure, on ne sait pas comment, mais elle a réussi à devenir gouverneure, quoi.
C'est ça, C'est parce que génial. pourquoi pas. Et peut-être que c'est un message du genre, oh, les politiciens, c'est des méchants. Ou alors des méchants repentis, justement, vu qu'elle était une ancienne Ouais. méchante. En ce jour d'élection, c'est quand même particulier. On est d'accord. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, clin d'œil. Mais bon, voilà, après l'histoire se déroule. C'est là où c'est à la fois très prévisible, mais au moins c'est bien écrit dans les retournements. Et notamment la gestion, je pense que tu seras d'accord avec moi, la gestion du duo loup et serpent, c'est bien C'est fait. vrai. C'est bien fait. D'ailleurs, l'histoire de la glace dans le congélo, qui va être l'événement final, parce que Serpent, à un moment, bah, il en a marre, il va donc s'unir aux méchants, mais en fait, C'est ça. c'était un stratagème. Voilà. Et ça, tu vois, le fait que ce soit nous qui ait placé la glace dans le Mais oui, congélateur, et puis je m'y c'est attendais Lou pas. qui a créé le stratagème de Serpent, donc ça prouve que les deux sont hyper connectés, en fait. Et tu vois, je sais pas si du coup c'est ça, toi, qui t'avait surpris à ce moment-là quand on en parlait dans la zone de spoilers. Ouais. Mais moi, c'était ça. D'ailleurs, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il l'a vraiment fait, en fait? À quel moment il aurait pu le faire? On sait pas, mais bon, c'est un peu gratuit. Ils n'avaient pas besoin de préciser que c'était Lou qui avait mis la glace. Hein. Ça servait à rien, en fait. Mais c'est... Disons que ça aurait été plus cohérent, on va dire, de se dire que c'est le hasard qui restait, mais c'est cohérent dans le scénario que ce soit Lou qui le fasse, et pour le côté Lou Pierre, justement, filou jusqu'au bout à ce niveau, Ouais. et ça m'a fait sourire et surpris aussi là-dessus, effectivement. Puis après, t'as un gros final avec une poursuite. Il y a même un moment qui va nous rappeler Speed avec le bus qui saute une route non finie. Oui, il y a de ça, il y a de ça aussi. Et puis les hamsters qui tous ensemble forment une sorte de Hamsterzilla. Alors là, c'est une petite Voilà. dédicace. Je sais pas si vous connaissez la série MP3, le donjon de Nullbuck. J'allais te la citer, justement. Il y avait une chanson à un moment qui parlait du Hamsterzilla. Donc... Hamsterzilla, référence. Mais oui, comme c'est un Français qui réalise aussi bien. Non, mais non, parce que c'est des scénaristes anglophones. Hein, voilà. Non, si jamais les gars du Donjon d'Albuck, on vous aime. C'est ça, bah oui, c'est sûr. Mais il faudrait que je me réécoute toute la saga. Ça doit faire bizarre, presque 20 ans après en plus. Mais donc, mais voilà, parenthèse, refermer là-dessus, c'est à la fin, c'est une happy end, mais une happy end un peu intéressante, c'est que voilà, bon, ils prennent quand même une année de prison parce qu'ils doivent payer, ils ont fait des mauvaises choses. C'est pour les enfants, donc il faut pas non plus déconner parce que pendant tout le film, tu te dis, ah, c'est cool d'être bad guy. Oui, bon, et quand même. Et donc, moi, j'aime bien la toute fin parce que tu peux fantasmer un truc. Bon, ils sortent de prison et donc il y a la gouverneure qui vient les chercher. Et si ça marche, il y aura peut-être des Bad Guys 2. Et si en fait dans les Bad Guys 2, ils redevenaient méchants avec la gouverneure. Voilà. Parce qu'au final, à la fin, tu sens quand même que petit clin d'œil, bah, ils sont repartis comme en 40, hein, comme on dit. Hein. Non, moi, ça ferait vraiment régression de personnage. Après, ils peuvent repartir comme ça au début de Bad Guys 2, et puis avoir bien sûr les d'autres enjeux derrière, évidemment. J'espère, mais... Et là, peut-être qu'on pourra creuser justement comment ont été leur jeunesse et comment elle est devenue gouverneure, pour le coup. Parce qu'après tout, il y a une zone d'ombre, hein, quand même. C'est vrai, mais est-ce que c'est important de savoir comment elle est devenue gouverneure? Ah non, c'est pas important, mais si jamais il y a une suite, au moins qu'ils approfondissent quelque chose. C'est ça que je voulais dire. Ça sera moins paresseux que de faire juste une suite avec un nouvel ennemi qui va débarquer ou le professeur Marmelade qui sort de prison. Ah, bah ça, lui, tu le reverras dans la suite, ça c'est sûr. Mais voilà, bon, après... Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la zone spoiler en soi, sur des petits trucs? Oui. Si, ça y est. Je sais pas du coup si toi ça te l'a fait dans la séance, mais moi, à la toute fin, je vais pas dire que ça m'a un peu sorti du truc, mais je me suis dit, oh, vous avez mal fini le travail. Au moment du générique. Oui. Quand les noms apparaissaient avec les noms des comédiens de doublage, oui. À d'autres moments où t'as tous les personnages principaux, t'as l'arrêt sur image avec le nom du personnage et de l'acteur ou de l'actrice, et à un moment donné, à d'autres points, il y a juste la photo, enfin il y a juste l'arrêt sur image et il n'y a pas le nom. Ah oui, ils ont laissé que les Star Talent Non, même pas. Ouais. Enfin, juste le personnage, et je me dis que ça n'a pas dû être fini là-dessus. Alors je sais pas si toi ça l'a fait. Oui, je sais pas, je me suis pas trop posé la question, mais oui. Moi je t'avoue, sur le coup, je me suis dit, oh mince, alors l'erreur est humaine pour le coup, on est d'accord. Ou animal aussi, si on va parler. Ah bah oui, non mais c'est... Ouais, peut-être. Et voilà, c'est...
fait adopter, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a si ça vous a si ça Choqué. vous est arrivé. Voilà. Mais j'avais été surpris à la toute fin. Je sais pas s'il y a une scène post-générique. J'avoue que vu qu'il y avait plein de gamins qui commençaient à sauter et partir et tout, je suis parti avant la fin, quoi, parce que là c'était un peu le bazar. Mais bon, ouais, je pense. Bah, vous nous le direz en commentaire s'il y a eu une scène peu de Voilà. générique. Oui, bah, en soi, elle y est presque avec après la prison, mais bon, c'est. Ouais, mais Il y a une scène post-crédit, un peu, quand même. Bon, Pas vraiment post-générique, mais une scène en. Bon, bref. Mais on va refermer la zone spoiler, attention. Voilà, je sais pas, à chaque fois que je referme la zone spoiler en ce moment, sur les podcasts, je fais la denrée de Jacques Villeray dans La soupe aux choux. Mais c'est très pas bonne grave. référence. Hein. Ah bah oui, très bon film d'ailleurs, La soupe aux choux, très sous-estimé. Et du coup, bah ton avis final, alors je pense pas que ta note soit très élevée du coup, mais alors, petite parenthèse, allez voir la vidéo que Capitaine Critique a fait sur sa chaîne sur le même film. Hein. Merci. Eh bien, je vais peut-être me surprendre ou pas d'ailleurs, on en parlait un petit peu en voix off, mais je lui mettrai à 6 sur 10. Ah bah voilà, bah si, j'avais Voilà. raison quand même. J'avais raison. Voilà, 6 ou 7, c'était Ouais. la suggestion. Et toi, du coup? Eh bien écoute, moi je vais aller jusqu'à 7 sur 10, parce que j'ai passé un bon moment, et dès que j'ai, on va dire, accepté l'idée que c'était plus pour les enfants, que ça allait pas partir dans des délires un peu plus profonds à la Pixar ou Zootopie, parce que Disney aussi ils ont fait des trucs plus profonds, il faut pas oublier. Eh bien, j'ai passé un bon moment. Ce sera pas ultime, mais il y a de l'action, il y a des très belles écritures de relations de personnages. Ça, il faut vraiment, on s'attache à à ces 5 personnages-là, franchement. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de développement de la Tarantino. Mais oui, c'est vrai qu'à part le fait qu'elle soit pirate, mais bon, c'est vrai qu'ils ont axé surtout sur le serpent et le loup, un peu le requin aussi. Et Piranha, bon, c'est le comic relief qui pète, hein, ça on a compris. Mais ouais, c'est bien. Puis j'ai bien aimé le dynamisme de la réalisation et de l'animation. J'avoue que ça passe. Moi, je finirai là-dessus en disant que voilà, et je pense qu'à terme, je ferai des poids là-dessus, j'enlèverai un poids automatiquement s'il y a ça. L'humour, les blagues de pêche, j'en peux plus. Mais il n'y a pas de geek à lunettes. Bah non, j'étais étonné. Je pensais que ça Tarantino en aurait. Tu vois, justement. Ils auraient dû. Imagine, ça aurait été le serpent à lunettes qui était le geek. Ça aurait été... Alors regarde, ça aurait été presque intelligent pour le coup de jouer là-dessus. Et de même, le paysage du 4ème mur, j'en peux plus aussi. Ouais, et puis il y a un chat mignon, donc déjà ça va ramener les gens. Il y a un mignon petit chat. Voilà, le chat à la rigueur, allez, pourquoi pas. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Bad Guys. D'ailleurs, c'est marrant, on parle de Bad Guys alors qu'aujourd'hui, c'est le premier tour des élections présidentielles à Saint-Lazare. N'hésitez pas à aller voter. Oui, voilà. Votez. Ça peut avoir la surprise. C'est ça, votez, faites marcher la démocratie et faites le choix qui vous semble le plus pertinent. C'est comme ça hein, que fonctionnent de toute façon les élections, évidemment. On est d'accord. Eh bien, ben voilà, c'est tout. Mais à vous la parole dans les commentaires. Et puis sinon, pour nous, il ne nous reste plus que le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.